Bienvenue sur Kintaro ou Kiyoe Life. Cette émission, présentée par moi, Kintaro, vous fera découvrir la culture japonaise du point de vue d'un héritier du rakugo, un art scénique traditionnel japonais qui perdure depuis 500 ans. Nous sommes début juin. Je suis venu au festival de la bière artisanale. Cet endroit se trouve à environ 1 heure de la gare de Tokyo. C'est le sanctuaire Okunitama, dans la ville de Fuchu. Ce sanctuaire a une histoire d'environ 1900 ans, et cet arbre témoigne de sa longue histoire. Un festival de la bière se déroule dans ce sanctuaire. Je vais vous expliquer pourquoi ce festival de bière artisanale se tient ici. À l'entrée, j'achète un carnet de 4 tickets. Je crois que les billets prévente sur Internet étaient autour de 2800 yens. Il est un peu plus de midi et c'est très animé. Il y a pas mal de familles. Tout d'abord, voyons ce que les gens boivent et mangent. Il semble que beaucoup de gens dégustent et comparent 4 types de bières. Les habitués, eux, apportent leurs propres amuse-gueules de chez eux. Un carnet de 4 tickets signifie un verre par ticket, donc on utilise les 4 d'un coup dans le même stand. D'ailleurs, voici toutes les brasseries présentes. Ce sont des brasseries situées dans la vaste région administrée par le sanctuaire Okunitama. Pour commencer, nous sommes arrivés ici chez un brasseur local de Fuchu. Cette bière a des ingrédients très spéciaux. Elle est faite à partir de riz rouge utilisé uniquement pour les rituels shintoïstes, un riz qui n'est généralement pas disponible sur le marché. C'est une bière d'une couleur rare. Puisqu'ils ont un magasin ici à Fuchu, j'aimerais vraiment y aller. Le degré d'alcool est de 6%. C'était un goût très frais et sans amertume. Allez, continuons. Ici, à environ 20 minutes de Tokyo, un brasseur de Nishi-Ikebukuro a un stand. Celle-ci a un degré d'alcool de 7%. Une bière de type Indian Pale Ale, une IPA. La bière que ces dames boivent dans leur verre, j'aimerais la goûter un peu plus tard. C'est la brasserie Shichibu Beer, située à Shichibu, une région verdoyante au fin fond de la préfecture de Saitama. Chichibu est traditionnellement réputé pour sa production de saké. Ils ont donc commencé à produire de la bière et ont développé une bière contenant de la levure de saké. Celle-ci a un degré d'alcool de 7% et je me demande quel goût a une boisson avec de la levure de saké. À première vue, ça ressemble à une bière normale. Voici leur réaction après l'avoir bu. On dit que l'arôme du saké se révèle délicatement après l'avoir bu. Et la bière que vous avez vue dans le verre, elle vient de Suntory, la 3e plus grande brasserie du Japon, située ici à Fuchu. C'est une bière de luxe à 1200 yens le verre.
Son prix s'explique par le fait que Suntory, qui l'a produit, fabrique aussi le célèbre whisky Hakushu. Cette bière est vieillie dans les mêmes fûts. Avec 8,5% d'alcool, elle n'avait pas le caractère d'une bière artisanale, mais elle était délicieuse comme une bière classique. Pourquoi ce festival de la bière est-il organisé au sanctuaire Okunitama de Fuchu? Eh bien, le sanctuaire Okunitama a une histoire de 1900 ans. Dans l'enceinte de ce sanctuaire est vénéré le dieu de la fermentation au sein du sanctuaire Matsuo Jinja. À l'origine, c'était le sanctuaire Matsuo Jinja de Kyoto, mais en raison de la ferveur grandissante des brasseurs du Kanto, une branche a été établie ici. C'est donc au sanctuaire Okunitama Jinja, où réside le dieu de la fermentation, que l'événement est organisé. C'était aussi une bière délicieuse, une IPA à 7%, une Indian Pale Ale. La couleur est vraiment frappante. Au goût, c'est comme boire du jus de pamplemousse. Ici, c'est le stand du magasin Fetish Club. C'est un brasseur situé à Hamamatsucho, à environ 20 minutes de la gare de Tokyo. Voici la bière que j'ai commandée. L'emballage de la canette est intéressant, n'est-ce pas? Ils utilisent leur propre personnage d'animé pour le design de l'emballage. C'était délicieux aussi. Elle faisait environ 8 degrés. La fin approche. Il est presque 16 heures et le soleil commence à bien descendre. À ce moment-là, tout le monde voulait boire une dernière bière, leur préférée. Et devinez où tout le monde faisait la queue. C'était au Fetish Club. Ce que tout le monde visait, c'était la 6e bière en partant de la gauche, l'Imperial Stout. Et celle-ci fait 12 degrés d'alcool. 12 degrés, c'est le degré d'alcool le plus élevé de ce festival de la bière. Moi aussi, j'ai goûté cette Imperial Stout à 12 degrés. Le goût était riche, comme un espresso très sucré, avec un léger arôme d'alcool. J'ai eu l'impression que c'était plus une sucrerie qu'une boisson alcoolisée. L'événement est terminé, mais grâce à ces agents de propreté, le site est impeccable. Pas un seul déchet n'est tombé. C'est un peu dommage que cet événement se termine en une seule journée. Bon, pour finir, sur le chemin du retour, dans cette direction, se trouve le sanctuaire Okunita, et j'y ai découvert quelque chose d'intéressant. C'est un doyo de sumo. Le sumo étant également pratiqué comme un rituel shintoïste, il n'est pas étrange de trouver un doyo ici. J'aimerais revenir filmer la prochaine fois qu'il y aura du sumo. Alors, qu'en avez-vous pensé? N'avez-vous pas trouvé la vision religieuse des Japonais assez difficile à saisir?
Le shintoïsme est une religion polythéiste basée sur l'idée que des divinités résident en toutes choses. C'est pourquoi il existe aussi des divinités de la brasserie, par exemple. L'alcool, en particulier, est une chose importante utilisée pour la purification lors des rituels shintoïstes, d'où son lien étroit avec le shintoïsme. Nous continuerons à vous présenter les événements saisonniers et la culture japonaise. Nous serions ravis que vous continuiez à nous suivre. Merci de votre soutien continu.